Robin des Bois, mais j'aime bien. Robin combattait l'inégalité sociale et l'injustice. Et toute ma vie, moi, j'ai essayé de mener une lutte contre l'injustice sociale. Donc c'est une lutte pour une quête de justice sociale, tout comme le père fondateur de notre patrie, Jean-Jacques Dessalines. Lui, c'était un véritable Robin des Bois, je crois. Et donc c'est une histoire qui m'a toujours fasciné. J'aime bien qu'on me compare à Robin, c'est un honneur. Oser attaquer M. Aristide et les intérêts autour de M. Aristide, donc c'est normal que certains disent à la radio ou même dans des journaux assez connus que Guy Philippe c'est un scélérat, c'est un drug dealer, c'est un terroriste, c'est normal. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il m'appelle Jésus-Christ. Et je sais que c'est comme ça, le Tché a dû payer le prix fort et Thomas Sankara a payé le prix fort. Donc tous ceux qui essaient de mener une lutte pour une certaine justice sociale finissent par être appelés terroristes, drug dealers ou autres. Vous voulez une réconciliation nationale? Moi, je me suis mis dans la bataille pour une réconciliation nationale. Et certains croient que je suis contre la Valace. Je ne suis pas contre la Valace. Je ne suis pas du Valéry, je ne suis pas contre la Valace. Je suis pour une Haïti unie. Et je crois qu'en 2003-2004, avec le départ de M. Aristide, c'est ce qu'on allait avoir, mais malheureusement, encore une fois, la bourgeoisie corrompue, l'élite intellectuelle pourrie, excusez-moi l'expression, c'est ça, et se sont mis du côté de l'ambassade américaine. Ils ont mis sur pied une organisation bidon qui s'appelle Conseil des sages. Ils ont fait venir de l'étranger M. Ella Tortue qui ne connaissait rien des réalités du pays. Et ils ont violé la loi, mais ils parlent tout le temps d'état de droit. Ils ont violé la constitution de notre pays, mais c'est eux, symbole de la démocratie. C'est ce qui dérange. Et malheureusement, moi, je dis toujours la vérité. Et c'est pourquoi j'aurai toujours des ennuis. Je dois vous dire que ce n'est pas le passé récent. Et je ne suis pas l'influence de ce passé récent, sinon c'est toute ma vie. Et j'ai lu, et j'aime lire, et j'ai lu quelqu'un comme Jean-Jacques Rousseau, je crois que c'est lui qui m'a le plus frappé. Et Jean-Jacques Rousseau, et surtout, j'ai lu La Bruyère qui a dit une fois, parfois on devrait avoir honte d'être heureux parmi tant de misère. Et ce sont ces choses-là, je crois, que dès mon adolescence, ces choses-là m'ont frappé. Et j'ai voulu toujours consacrer ma vie à quelque chose qui soit plus grand que mon bonheur personnel. Donc ne vous en faites pas, je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est difficile, mais je suis prêt à faire le sacrifice ultime si c'est nécessaire. Duvalier, et c'est vrai qu'on ne peut pas changer un modèle ancien du jour au lendemain, un modèle de société du jour au lendemain, mais c'est aussi vrai qu'on attend trop. Et c'est vrai que l'histoire est parfois trébuche, balbutie. Mais je crois qu'il est grand temps qu'on puisse trouver notre route. Mais ce qu'on aimerait, et le grand problème, c'est que l'Amérique, surtout les États-Unis, veulent se faire passer pour un exemple. Non, l'Amérique ne peut pas être un modèle exemplaire. Aucun pays ne peut se permettre de dire qu'il est un modèle exemplaire. Il faut respecter la culture des autres. Et je suis haïtien et j'ai ma façon de vivre. Donc une démocratie qui est bonne pour les États-Unis ne veut pas dire que c'est bon. Et pour Haïti, il y a plusieurs types de démocratie. Pour eux, comme ils sont déjà assez loin, ils n'ont pas ce problème de famine et de misère et d'analphabétisation. Donc pour eux, c'est facile de dire la démocratie, et ça peut marcher. Mais et si mon peuple a faim, si le peuple ne veut pas manger, si on ne peut pas envoyer ses enfants à l'école, si on n'a pas accès aux soins de santé, comment peut-on parler de démocratie? Donc je crois que de démocratie à l'américaine. Donc je crois que c'est ça. On essaie de nous imposer un type de démocratie. Nous autres, nous sommes pour les droits de tout un chacun. Mais je crois qu'il n'y a pas un modèle de démocratie. Je crois que depuis la mort de Pétion, malheureusement, je ne suis pas vraiment pro-Pétion, mais depuis sa mort et la mort du roi Henri-Christophe, je crois que par rapport à l'Occident ou les grandes puissances, Haïti a toujours développé une attitude de mendiant, de peuple mendiant. Et c'est ça, donc on ne peut pas dire qu'on a vraiment une position vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'ancien bloc socialiste ou du Canada. Ceux qui nous gouvernent n'ont aucune position. Et ils ont besoin d'argent. Et nous sommes tous des mendiants en Haïti. Notre président, c'est le premier mendiant. Et comme on ne produit rien, et donc si le Canada dit qu'on doit faire ça, sinon le Canada ne donnera pas les 20 millions promis. Donc on n'a pas le choix, on doit faire ce que dit le Canada. Donc on aura une position vis-à-vis des autres quand
quand et seulement quand Haïti aura atteint son autosuffisance alimentaire. Thomas Sankara disait, et ce dont nous avons besoin de l'Occident, c'est une aide de qualité. Ce n'est pas une aide de quantité qui nous envoie des sacs de riz ou de petits mie, non. Nous avons besoin d'une aide de qualité, comme les États-Unis ont fait avec l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, le plan Marshall. Ils ont reconstruit l'Europe, ils ont donné accès aux universités américaines, aux Japonais. Donc c'est ce type d'aide qu'on a besoin ici en Haïti. Malheureusement, ceux qui nous gouvernent, et quand ils vont aux États-Unis, en France, en Europe, dans toutes les grandes capitales du monde, ils vont demander de l'argent pour subsister. Et donc je crois que c'est ça notre grand problème. Et on trouvera notre position. On trouvera notre position. Et je suis sûr, je suis convaincu qu'un jour Haïti sera un grand pays. Et ne vous étonnez pas, il y a pas mal d'Haïtiens qui sont prêts à donner leur vie pour que ça puisse arriver un jour. Si vous voyez que dans ce pays il y a beaucoup d'ONG, c'est que ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Les ONG ne sont pas ici pour nous aider en réalité. Bon, peut-être que certains qui travaillent dans les ONG sont de bonne conscience, mais ils veulent vraiment aider. Mais ceux qui décident, ceux qui pensent pour les ONG ne veulent pas vraiment qu'on sorte de cette misère. Sinon, on aurait pu avoir une aide de qualité. Plus de 2 milliards de dollars de 2010 à nos jours ont déjà été débloqués. Qu'est-ce qu'on a fait avec tant d'argent ? Est-ce que vous avez vu une bonne route pour venir dans la Grand'Anse? Des universités, des infrastructures où on peut recevoir des touristes? Rien de durable. Les ONG sont là pour nous maintenir en vie, mais ils ne veulent pas que nous atteignions notre autosuffisance, notre dépendance, notre indépendance économique. Les ONG, c'est ce qu'ils font ici, c'est ce qu'ils veulent faire comprendre à d'autres qu'ils sont là pour aider, mais en fait, c'est pas vrai. Tout le monde sait que c'est pas vrai. Vous avez vu comme M. Kagame a dû faire pour essayer d'aider le Rwanda. Et vous avez vu comment Chavez a dû faire pour essayer d'aider les Vénézuéliens. Le jour où un gouvernement voudra qu'on ait une Haïti meilleure, vous verrez qu'il n'y aura pas beaucoup d'ONG, 2, 3 ou 4. Mais pourquoi avoir des milliers et des milliers d'ONG? Chacun fait ce qu'il veut. Le Canada te promet 20 millions de dollars. Donc, le Canada envoie des ONG canadiens pour prendre les 20 millions et rentrer au Canada. Les Américains font de même. Et ça, ce n'est pas une aide. On est un pays à vocation agricole. Comment comprenez-vous, il n'y a pas une banque de crédit agricole? On fait tout ça, le paysan fait tout ce qu'il doit faire pour planter et après à la fin, il ne peut rien vendre. Et comme il ne vend pas dans 2, dans 3 jours, et ça périt. Donc il faut l'agro-industrie, il faut des usines de transformation. Et si les ONG veulent aider, par exemple, donner à manger aux enfants, on ne peut pas importer du riz des États-Unis pour donner à manger aux enfants. On achètera du paysan et le paysan verra que maintenant ce qu'il fait a de l'importance. Et vous allez voir que petit à petit, on trouvera notre route, notre chemin. Mea culpa, de mea culpa en mea culpa. Bill Clinton a fait son mea culpa. J'ai bien entendu d'autres qui ont fait leur mea culpa. Je ne crois pas que c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une politique ferme, d'un président ferme et d'un groupe ferme qui dit bon ok, ça suffit, on doit aller de l'avant. Mais faire des mea culpa et n'apporter aucun changement, ça ne rime à rien. Et j'ai bien entendu les mea culpa de M. Clinton, que je respecte d'ailleurs. Et j'ai bien entendu d'autres mea culpa, mais aucune... ils n'ont pris aucun engagement pour que ça change. Et donc, malheureusement, c'est ça. Mais pour le commerce du riz, pour la détaxation, ce n'est pas seulement le riz, c'est tout. On importe tout maintenant. On importe tout de la République dominicaine ou des États-Unis d'Amérique. Donc maintenant, on est vraiment dépendant de la République dominicaine économiquement. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Est-ce qu'on doit avoir des problèmes avec les Dominicains? Non. La faute n'est pas aux Dominicains. C'est nous autres Haïtiens qui devons prendre notre responsabilité. Ce sont ceux qui nous gouvernent qui doivent investir dans la production nationale. Par exemple, nous avons près de 903 000 hectares irrigables. 903 000 hectares de terres irrigables en Haïti. Et bon, cultivables. Seulement 100 000 hectares sont cultivés. Mais pourquoi? L'État, c'est le plus grand propriétaire foncier en Haïti. Mais pourquoi on ne cultive pas ces terres-là? Donc on doit en connaître les causes, on doit chercher les causes et trouver les solutions. Je crois que si on veut, Haïti peut atteindre l'autosuffisance alimentaire en 5 ans. Donc quand les gens ici en Haïti ne veulent pas payer, c'est parce que l'État ne donne rien. Donc si l'État est responsable, on ne te donne rien, même pas une petite école, même pas un petit hôpital. Donc pourquoi vous allez payer des taxes? Donc c'est ça, c'est face à l'irresponsabilité de l'État, c'est la réponse du peuple. Mais si le peuple voit qu'il y a un État conscient, un État qui veut travailler et un État responsable, je vous donne la garantie qu'on va payer. On paiera. On paiera.
Je crois qu'on devrait avoir peur de moi. Mais ceux qui devraient avoir peur de moi, ce sont les ennemis de la nation. S'ils ont peur de moi, ils ont raison. Parce que je vous ai dit tantôt que je suis prêt à donner ma vie pour Haïti. D'ailleurs, je l'ai déjà prouvé et je peux le faire encore si c'est nécessaire. Pour mon pays, je ferai n'importe quoi. Donc il n'y a que les délinquants, il n'y a que ceux qui veulent vendre la souveraineté de mon pays, il n'y a que les grands dirigeants corrompus qui doivent avoir peur de moi. Mais sinon, et je suis là, je suis avec tous les enfants, vous pouvez voir, et tout le monde est mon ami, et je n'ai d'ennemis que ceux de la nation.